Si vous habitiez au Brésil, le Ford EcoSport ne vous serait pas totalement inconnu. Ce petit 4x4 y connaît depuis 2003 une belle carrière avec 700 000 exemplaires vendus. Mais voilà, il n'était pas taillé pour l'Europe. Le marché des SUV explosant, Ford a eu la bonne idée d'importer des exemplaires de la nouvelle génération que nous découvrons aujourd'hui. Ce deuxième opus de l'EcoSport est décidé à aller batailler avec les Peugeot 2008 et Renault Captur. Et pour séduire, il joue la carte du décalage. Alors en fait l'EcoSport c'est le fruit de la genèse des équipes d'Amérique du Sud et d'Inde. C'est un véhicule qui existe depuis 10 ans, qui est un succès incroyable. On en a vendu 700 000 pour la première génération. Et lorsqu'il a fallu le renouveler, la question s'est posée de savoir qu'est-ce qu'on fait. On va refaire un véhicule qui correspond à ce que ses clients veulent. Les clients en Inde, les clients au Brésil, les clients qui roulent sur les chemins un petit peu défoncés. Et donc une voiture avec un vrai look de 4x4. Et puis l'émergence du segment en Europe a justifié qu'on se pose la question en disant mais finalement cette voiture elle existe. Pourquoi on ne la prendrait pas également pour le marché européen? Parce qu'il y a une demande. L'esthétique est un point fort de ce modèle avec un look très baroudeur. L'EcoSport ne peut cacher sa vraie vocation de 4x4 dans son pays d'origine. Ainsi, il est le seul du segment à disposer d'une roue de secours sur la porte du coffre à l'ancienne. Si ce choix est une obligation de conception, cela donne un aspect sport que la majorité des SUV actuels n'ont pas gardé. Pour le reste, le véhicule est en bonne harmonie avec le reste de la gamme Ford. Le logo s'incruste dans un nez chromé, surplombant une calandre ici largement ouverte. Les optiques sont affinées et les lignes tendues. Si on le compare à un Kuga, on trouvera un air de famille certain. Si vous êtes du genre à hésiter avant un achat, Ford va vous faciliter la tâche. En effet, la gamme est ultra simple, avec un seul niveau d'équipement appelé Titanium. C'est un haut de gamme plutôt complet. On y trouve ainsi l'ouverture et le démarrage main libre, la climatisation automatique, le système Ford Sync ou encore les jantes alu. Le catalogue d'options s'en trouve restreint. L'EcoSport est capable d'embarquer 4 adultes sans trop de peine. Cependant, les longs trajets ne sont pas son fort, la faute à des assises moins bonnes que chez la concurrence. L'inclinaison de la banquette est assez inhabituelle et les sièges avant conviennent mieux aux petits gabarits. Le coffre n'étant pas le plus grand de la catégorie, on voyagera de préférence léger ou avec un coffre de toit en complément. Au perché, l'EcoSport prend facilement du gîte dans les courbes, mais son châssis équilibré ne se laisse jamais déborder par ses mouvements de caisse. De fait, le SP intervient vraiment très rarement. Du coup, on se prend à jouer avec l'EcoSport presque comme on le ferait avec une berline. Le 3 cylindres se montre toujours enjoué, même s'il paraît un peu moins en forme que sous le capot de la Focus ou de la Fiesta. Autre fait inhabituel, il s'est montré relativement gourmand avec une consommation moyenne d'environ 9 litres au 100 km. Contrairement à la plupart des Ford, l'EcoSport ne fait pas de cadeau au moment de passer à la caisse. Il est légèrement plus cher que les Peugeot 2008 et Renault Captur. Le surcoût pourra se justifier par son équipement et surtout son look robuste dont on pourra tomber sous le charme. Cet exotisme teinté d'européanisation devrait trouver son public. Aux côtés du Kuga, l'EcoSport complète bien la gamme Ford. Ils tiendront à eux deux le segment des SUV en attendant l'arrivée du Ford Edge. Mais ce n'est pas pour tout de suite.